Yoroshiko Namina, donc j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour cette deuxième partie donc, de la vidéo sur la rétrospective de mes premiers mois au Japon. Et aujourd'hui on va un petit peu plus parler culture, amour, amitié au Japon. Donc surtout si vous avez eu des expériences, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et je vous laisse tout de suite avec la vidéo. Donc concernant l'amitié donc femme-femme au Japon, faut dire que déjà en France j'ai pas vraiment beaucoup d'amis filles, faut dire ce qui est. Ça se compte que sur une seule main. Et au Japon, du coup, en fait, j'ai rencontré qu'une fille japonaise, mais que j'avais déjà rencontrée en France. Et de base, je suis quelqu'un un peu qui... Tu sais, je suis pas très précieuse. Alors même si je me maquille, que j'aime prendre soin de moi, que j'aime acheter des fringues et tout, je suis pas précieuse. Je suis pas... Tu vois, genre je vais poser ma bouteille un peu violemment, tu vois, je vais faire comme ça, enfin... Genre je suis un peu en mode don't care, tu vois, genre don't care, ça m'énerve en fait, tu vois, genre d'être tout le temps comme si genre j'étais une duchesse, tu vois, c'est pas trop mon style. Et c'est vrai que les japonaises, elles sont très, tu vois, très douces, celles que je vois. Souvent elles sont très douces, donc du coup, si tu veux, quand je rencontre ma pote, c'est cool, tu vois, mais je vais pas être vraiment moi-même. Et je vais essayer de m'adapter à comment elle fait, tu vois, genre je vais être un peu comme ça. Et les conversations sont assez basiques, j'ai envie de dire, tu vois, genre ouais, t'as fait quoi, ça se passe bien les cours, etc. T'as un petit copain, ah ouais, depuis quand, machin et tout, tu vois. Donc ça reste assez basique comme relation, j'ai envie de dire. Donc enfin, j'ai pas vraiment d'expérience, je peux pas vraiment parler là-dessus. Le jour où je rencontrerai une fille qui est décontractée, machin et tout, voilà, je pense que j'aurais plus à parler sur l'amitié femme-femme au Japon. L'amitié, mais après quand je dis amitié c'est pote en vrai. Parce que l'amitié c'est trop, enfin je veux dire de toute façon tu buildes pas une amitié en 4 mois, tu vois. Ça prend des années et des années. Donc on va dire plutôt être pote au Japon avec le sexe opposé. Que dire? Bah en vrai je vais pas mentir, la plupart de mes potes c'est soit des half, donc moitié japonais et quelque chose d'autre. Où ils ont vécu à l'étranger. Donc en fait là on dit souvent que les japonais ils parlent pas de... Enfin tu peux pas avoir vraiment, c'est ce que j'ai entendu hein, de relations, enfin pas de relations mais de conversations deep conversation, tu vois, genre profonde, genre parler de sujets et de... Tu sais, de partir en vrille, tu vois, genre... sur la vie, sur la culture, les différences culturelles, etc. En fait, moi je pense que de toute façon dans tout, en fait, que ce soit l'amitié, le taf, les relations entre les gens au Japon, ça repose tout le temps sur une chose en fait. Perso, hein, c'est ce que j'ai l'impression. Il y a un chemin. Tu follow ce chemin. Tu ne dévies pas de ce chemin. Et tout ce qui vient autour, don't care. Tes émotions, don't care. Juste, tu follow le chemin, tu fais ce qui est bon pour être bien vu dans la société, pour ne pas avoir une pression. Enfin, tu vois, tu suis un chemin tracé et tout ce qui peut venir un petit peu perturber ce chemin, tu laisses à l'écart, ou du moins, ce n'est pas que tu le laisses à l'écart, mais c'est que ce n'est pas une priorité. Donc, premièrement, il y a ça. Deuxièmement, je pense que de base, nous, on est français, nous, on nous a appris à ouvrir notre bouche, à dire notre point de vue, à nous imposer, à dire quand on n'est pas content, quand on est énervé. On est comme ça, enfin on est un pays, on a fait la révolution quoi les gars, enfin on est un pays qui s'impose de ouf. On a une culture, on s'impose quoi. Et du coup quand tu vas parler avec quelqu'un, un français etc qui est ouvert d'esprit, tu peux vraiment... En fait, c'est pas qu'il va juger, mais c'est qu'il va dire son avis parce qu'il a un avis, parce qu'il a appris, parce qu'on a appris à avoir un avis. Alors que je pense qu'au Japon, en fait, on s'en fout de ce que tu penses, tu vois. Je pense qu'en fait, on s'en fout, donc on t'a pas appris à t'imposer, on t'a pas appris à dire ce que tu pensais, à exprimer tes émotions, à défendre un point de vue. Je pense pas qu'en fait, c'est vraiment ancré dans leur culture, ça. C'est ce qui fait qu'en fait... Pour moi, personnellement, les Japonais sont ouverts d'esprit. C'est pas une question qu'ils sont pas ouverts. Après, là, je le répète encore, c'est parce que j'ai côtoyé aussi des gens qui étaient ouverts d'esprit. Je veux dire, à un moment donné, souvent, tu vas te rapprocher, t'as le feeling avec des gens qui sont comme toi, même si c'est dans une autre culture. Donc forcément, j'aime parler de choses un peu développées, etc. Donc je vais souvent avoir un feeling avec des gens similaires, même si ils ne sont pas français ou quoi que ce soit. Je veux dire, c'est pas parce qu'on est au Japon qu'il n'y a pas des gens qui pensent, hein. Il y en a plein qui pensent justement. Et je pense qu'ils sont même
plus nombreux qu'on le pense, avancer. C'est juste qu'ils ne le disent pas. Et donc j'en reviens au point. Ils sont très ouverts d'esprit et même plus des fois qu'en France, vu qu'en France souvent on a un point de vue. Donc vu qu'on a un point de vue, tu vois, on va direct se faire non, je veux pas, tu vois, je veux pas de ton point de vue, dégage de là, en gros. Alors qu'eux ils en ont pas forcément. Donc en fait justement tu vas un peu stimuler, j'ai envie de dire, leur cerveau, tu vois, à leur poser des questions. Et aussi, moi, en fait, ce que j'aime, c'est que je sais que je suis étrangère. Et les gens qui me rencontrent, tu vois, ils savent ce que c'est aussi d'être étranger et que comment un petit peu les étrangers sont. Donc en fait, moi, je me permets grave de poser des questions. Ouais, du coup, l'amour au Japon, pour toi, c'est quoi et tout? J'ai l'impression que c'est différent. On m'a dit que c'était différent. T'en penses quoi? Tu vois, genre, tu sais, les trucs, genre, il est en mode, mais attends, on m'a jamais demandé ce que j'en pensais, tu vois. Donc, ouais, pour en revenir, en fait, à l'amitié... En fait, c'est assez marrant parce qu'en France, tu balances ce sujet et les gens ils parlent direct dessus, tu vois. Alors que les Japonais, les halfs et tout, enfin, tu sais, Mais du coup, t'en penses quoi? Mais du coup, Donc, ouais, non, par rapport à ça, c'est cool. Je pense que. Je pense qu'il faut être clair aussi dès le départ. C'est-à-dire qu'après, c'est un peu comme en France, on va pas se mentir. Il y a toujours la question, tu vois, des gens qui pensent que tu peux pas être pote avec le sexe opposé, etc. Ça, j'ai envie de dire, c'est un débat éternel et je pense qu'honnêtement, ça dépend de chaque personne. Il y a des gens qui disent non, il y a des gens qui pensent oui et je pense que ça dépend simplement de comment c'est ta vision des choses et tes valeurs et comment t'as grandi, ton expérience qui fait que tu penses d'une telle manière ou non. Donc là-dessus, voilà. Mais après, ouais, franchement, c'est cool. Honnêtement, j'ai un pote, c'est un danseur et tout. Franchement, on s'éclate de fou, tu vois. Genre, la dernière fois, il est venu chez moi et tout. Vu que, comme vous le savez, avec la situation actuelle au Japon, les bars et les karaokés et tout, c'est fermé à 8h. Et ben, ouais, tu sais, tu l'invites chez toi, tu t'enjailles et tout. Et parlons de ça, oui, parlons de ça. Parce qu'en fait, faire venir quelqu'un chez soi au Japon, c'est bizarre. Enfin, en gros, ça voudrait dire qu'il va se passer un truc. Bon, en France, moi perso, j'allais quasiment pas en boîte, j'étais toujours en soirée chez des potes, donc pour moi c'est normal. Mais tu poses tu vois ce que je veux dire? Genre en fait, à un moment donné, tu sais, moi j'ai rencontré quelqu'un, il m'a dit ouais, fais gaffe et tout, ça se fait pas trop. Mais enfin, gars, en fait, je suis étrangère, tu vois, genre, mais les gens que je côtoie, ils savent que je suis étrangère. Ils savent que je suis étrangère. Donc en fait, un mec qui vient chez moi et qui voudrait plus, je vais lui dire en gros ciao, tu vois. Mais quand il vient chez moi, c'est que, en gros, on s'est vu avant, que c'est clair entre nous, qu'on est potes, que le mec il a vécu au States, donc il a fait la même, que même lui, en fait, il va chez ses potes. Donc si tu veux, tu vois, il n'y a pas d'ambiguïté. Et en fait, je pense qu'à un moment donné, je sais que moi, ma force, c'est de communiquer. C'est pas non plus la force des Japonais de communiquer. Donc si tu veux, tu sais, il y a un échange. Tu sais, je partage du coup ma communication à l'autre afin que tout soit clair. Donc je pense qu'aussi c'est ça aussi l'échange culturel qui est intéressant. Et pour moi c'est tout à fait possible et c'est cool quoi, ça peut vraiment... Franchement je pense que tu peux vraiment te faire des bons potes. Et après par la suite devenir une amitié, tu vois. Je veux dire en fait, de base même en France, construire une amitié c'est pas facile en fait. Enfin... Tu vois, la plupart des gens, soit ils ont été amis depuis la primaire, le collège ou des choses comme ça, mais je veux dire, tu sais, il faut du temps, c'est pas parce que tu rencontres 4 fois, tu connais quelqu'un depuis 4 mois que c'est ton ami, tu vois, genre... Donc je pense que ça n'a pas de culture, tu vois, faut du temps, faut de la confiance, et faut apprendre à connaître l'autre. Et justement, notre force à nous, c'est d'aller un peu chercher qui est la personne, tu vois, d'aller creuser. Donc... tu poses des questions, etc. Et je pense qu'avec le temps, ils s'ouvrent et que tu apprends à connaître les gens, tu vois. Comme tout, tu vois, en France, il y a des gens aussi qui s'ouvrent pas du tout, tu vois, qui sont très fermés. Faut aller au-delà, en fait. Faut pas avoir honte d'être différent là-dessus, je pense. Perso, j'en ai pas du tout honte. Et franchement, je trouve même que... Enfin, j'en suis même fière. Pour ça, j'en suis fière. Donc, let's go and just move on. Venons maintenant au sujet de l'amour au Japon, donc ce que j'en pense par rapport à mon expérience. Donc moi, ce que j'ai entendu dire de toute façon, c'est que la plupart des cas, le mariage n'est pas un mariage d'amour au Japon. Heureusement et merci, il y a des gens, enfin j'ai envie de dire heureusement et merci, oui, parce que je pense que c'est quand même important l'amour, enfin c'est une émotion, donc ça fait partie de l'être humain. Il y a des gens bien évidemment qui se marient par amour au Japon, mais globalement si tu veux, c'est toujours cette route et toi dans la société, et il faut bien suivre le mood. Donc forcément quand t'as dans la vingtaine, enfin j'ai envie de dire dans la vingtaine, quand ce n'est pas le moment justement, quand l'amour n'est pas encore une priorité sur ce chemin,
tu passeras en dernier. En fait, tu passeras en dernier. C'est tout. Tu passeras en dernier. Et c'est ce qu'on m'a fait ressentir. Et même si, et c'est là en fait où c'est paradoxal, parce que quand tu te dis tu passeras en dernier, du coup les moments que tu vas passer avec la personne, tu penses qu'elle va pas être attentionnée, mais c'est pire en fait. La personne, elle se considère, elle agit comme si elle était amoureuse de toi. Genre elle va se faire des câlins, genre elle va être super mignonne, genre elle va cuisiner pour toi et tout. Mais après, une fois ce moment fini, tu n'es plus la priorité sur le moment. Et cette personne t'enverra un message dans 4 mois, 6 mois. Et ça par contre c'est hardcore. Et ça, là-dessus par contre j'ai vraiment vu une différence en France. Parce qu'en France, tu sais, quand tu t'apprécies une personne, etc., tu sais, tu lui parles, tu vois. T'apprends à la connaître, tu lui parles, etc. Donc tu prends du temps pour elle. Tu prends du temps pour elle et elle prend du temps pour toi, tu vois. C'est mixte. Alors que ici, donc bien évidemment, hein, j'ai eu des histoires qui sont complètement différentes et un mec qui parle grave avec la fille, etc. Mais moi, perso, de mes relations, des relations des gens que j'ai pu rencontrer, etc., c'était un peu comme ça. Peut-être qu'après, parce que aussi, faut savoir que c'est des gens en plus... parce que j'ai l'impression qu'il y a 2 types de mecs au Japon. Il y a vraiment 2 types de mecs. Il y a les mecs... je vais un peu globaliser, mais il n'y a rien de négatif dans ce que je vais dire. Il y a un peu les mecs qui réfléchissent pas trop, qui se prennent pas la tête, qui sont là en mode je veux le dernier truc fashion, j'écoute de la K-pop, je suis grave in et tout, je vais en club et tout. Et donc qui a un peu, tu vois, de cette fameuse way, tu vois, genre je me prends pas la tête, je suis tranquille. Et il y a les autres mecs qui bossent grave dur, qui sont en mode focus way, qui sont super intelligents par contre et qui sont open mind et qui réfléchissent beaucoup. Et vu que de base je réfléchis beaucoup, de base je vais plus avoir le feeling avec ce genre de personnes. Et du coup je pense que c'est des personnes qui justement t'es pas une priorité en fait. T'es pas du tout une priorité sur leur objectif et leurs goals. Donc c'est tout. C'est tout ce que je peux en dire. Et c'est vrai que ouais, en France il y a quand même... genre c'est vraiment ce décalage de... Sur le moment, genre le gars limite il en fait trop quoi. T'as envie de dire mais t'es amoureux de moi ou quoi, genre... Tu sais, genre c'est hardcore, franchement c'est hardcore en France. Le gars il fera jamais ça, ils font pas ça, tu vois. Et en fait après genre... peace out, on se capte quand j'aurai le time pour ça, tu vois. Donc quand j'aurai vraiment du temps pour ça, tu vois, genre quand j'aurai du temps à tuer du style. Non mais c'est ouf. Donc voilà, mais c'est drôle et je pense qu'il faut... d'un côté je respecte ça parce que encore une fois il ne se laisse pas submerger par les émotions. Et l'amour, ou même sans dire l'amour, hein, d'apprécier une personne, c'est une émotion. Mais ce n'est pas la priorité actuelle. Donc ça attendra. Donc voilà ce que j'ai à dire en fait sur on va dire l'amour au Japon de mon expérience. Je parle encore de mon expérience, hein. Franchement j'ai des échos de d'autres filles et tout, genre la fille de ma classe, franchement elle a rencontré quelqu'un, elle le voit genre toutes les semaines, enfin c'est un truc de dingue, tu vois. Donc je pense vraiment ça dépend de qui t'es déjà toi et de vers qui tu vas être attiré, ou genre de choses de qui tu vas avoir un feeling. Donc voilà. Mais parfois c'est pas plus mal, hein, au moins tu vois, ça te laisse le temps de toi de te focus sur toi, d'être pas trop distraite par des trucs qui toi non plus t'as pas spécialement non plus en fait envie de passer aussi trop de temps dedans, mais c'est juste que toi contrairement à eux tu ne gères pas les émotions de la même façon. Donc voilà en fait, hein, j'ai envie de dire toute expérience est bonne à prendre pour justement apprendre. Je tenais quand même à préciser que tout ce que j'ai pu dire dans cette vidéo et également en fait dans la première partie, ce n'est que mon ressenti et les expériences que j'ai pu avoir, en sachant qu'on est tous différents, on a tous un vécu différent et donc nous sommes tous uniques. Donc voilà, ça dépend vraiment que de ce que j'ai pu vivre ici. En tout cas, si vous avez des histoires similaires, différentes, n'hésitez pas à les partager en commentaire, tout en respectant chaque personne et en respectant bien évidemment tout le monde. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner et surtout n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, Talino Segai, sur ce Janet Kyotskete.